En grande finale, de nouveau en grande finale loser side, tout comme à son dernier spike, tout comme à plein de tournois. Et c'est Naskino. Naskino cette fois, le rempart. Et là il la est vraie, confiant. Il a double 3 stock Nonocolors. Donc là il est sur ouais, le bloc, c'est vrai que là il est très bien. Après moi la vraie question, c'est là est-ce que tu penses que c'est un cast de 45 minutes avec du 3-2, du reset, encore du 3-2 et ça va taper 10 games de Super Smash Bros Ultimate pour la Nintendo Switch, ou alors tout simplement tu penses qu'il va y avoir un très bon avantage Naskino et que ça sera un BO serré mais que le reset va être compliqué. Franchement respect à Jim, ça va être un massacre. Tu vois, sans être virulent, oui. mais non, franchement ça va être clairement une tuerie. En fait Naskino depuis son BO là qu'il a River Sweep contre Nonocolors, il est tellement, c'est un monstre. Il a rappelé à tout le monde que les gars, oubliez pas qui je suis. Quand je fais des passes d'avantage, tu sais pas pourquoi mais tu vas mourir. Je vais te faire un combo, il est pas trou mais il sera trou parce que c'est moi Naskino, tu vois. ma manette est différente de celle de vous. Moi j'ai pas le même cerveau, on n'a pas les mêmes manettes, on se bat pas avec les mêmes armes les frères. En tout cas, effectivement ouais, il y a ce souci là, tu vois, comme tu as dit, hein, Naskino, c'est facile de plus en plus les joueurs arrivent à le déstabiliser, mais c'est toujours aussi dur de lui prendre un set, ça y a pas de souci là-dessus. Mais ouais effectivement, hein, même du côté de Jim, on a eu quand même une bonne game 5 pendant la grande finale, pendant la winner finale pardon. Ouais. Donc on peut également pourquoi pas retrouver une nouvelle fois une game 5, essayer de trouver quelque chose. En tout cas, lors de cette justement game 5, Jin était à 2 doigts de reverse 3-0. Donc si on perd les premières games, on devrait pas trop normalement on devrait pas être trop abattu. Il sait qu'il peut le refaire, il sait qu'il peut le renvoyer en game 5 même s'il perd les deux premières. En tout cas, on n'en est pas encore là. Up tilt back air, ça par contre c'était pas trou. Smash Attack Shield bien trouvé de la part de Jin. Et ce que j'ai bien aimé aussi également de la part de Naskino, c'est qu'il a beau regrab avec son up B, Jin n'arrive pas à punir les regrabs. Et sur cette phase de jungling, on a mis un sale nerf full in en désavantage. Le père de Zelda ça pardonne pas. Hein. Ah ouais, le père de Zelda qui met des dégâts. On se pose encore des questions sur la place de Zelda. Hein, sur qui a codé ça. qui a fait ça chez Nintendo hein, Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Je me le demande bien en tout cas. Pardon. Ah donc je crois que ça a saturé, mais en même temps Naskino c'est le pro pour faire saturer des micros. Naskino. Qu'est-ce qu'il a fait là? Bon, Naskino, je ne dirais rien d'autre que Naskino. On part sur du coup la game 2 de cette grande finale. Naskino qui a... Bon, il a voulu aller vite là sur la dernière game, là c'était, sur la dernière stock pardon, c'était monstrueux, mais c'est parti, on y retourne. Donc là des petits nerfs, on met des petites phases d'avantage, voilà, on est en phase de l'Edge Trap directement. Attention à pas se prendre un DR juste après, pendant cette phase de l'Edge Trap. Encore une fois, on n'arrive pas à revenir pour notre ami Jin. On va venir essayer de reset le neutral malheureusement. On est là, on met la pression sur le shield du côté de Naskino, très joli Smash of Shield qui va venir mettre enfin en situation de juggling la bonne vieille Zelda de Lyon. Malheureusement la petite read qui va pas passer avec le Don B. Encore une fois, voilà les phases, ça dure longtemps avec Naski, hein. Ça dure très longtemps. C'est le confinement ou quoi? C'est un cours de philo un lundi la team? Et la team, là ça serait pas un cours de SVT non. Ah ouais là, franchement il y a des blagues où il faut sauter de la carte. Il y a des blagues où tu plonges dans Gotham City spécial Batman et Jin qui est totalement abandonné l'idée de vivre plus longtemps après avoir entendu ça. Oh là, les Télétoons, Gulli les gars, Gulli Good, c'est parti. Il est tombé de la falaise en mode Tex Avery. Et en tout cas du côté de Jin, malgré qu'on a réussi à avoir l'avantage, on n'a pas réussi à convertir la stock. On va quand même réussir à trouver ce bon petit up-tilt. Par contre attention à ce drop de... Quoi? Attends mais à travers. Attends mais là ça aurait dû toucher hein. Top 10 des phénomènes paranormaux dans le foot. Mais top 10 nouveau thread YouTube de Zach Nani, what the fuck. cette interaction n'a jamais eu lieu auparavant. Entre parenthèses flippant pour l'exclamation. Et le Smash en tout cas qui va pas encore tuer du côté de Naskino, heureusement pour le capitaine de la MSF. Mais maintenant il faut réussir à, j'allais dire encore une fois, à convertir le tir. Mais on peut punir avec des backers, ça c'est pas du sweet spot. Ah oui d'accord, bon bah... Visiblement, il y a un lutin qui a mis des trucs dans le verre des deux joueurs parce que on a l'air de pas trop réussir à se rendre compte où est la map. Alors les gars, du coup, le Bastion, vous avez fait 5 games dessus tout à l'heure. C'est la même que ça va bouger au cas où.
Après, des fois, le stick, la transpiration, dimanche, il fait chaud dans la salle. Non, c'est vrai, en vrai, on est bien. Ouais, dans la salle, on est pas. Tu m'envoies du contenu. Ouais, attention, là, qu'est-ce que je fais? On nous fait un petit drop de plateforme avec une petite reverse B, mais malheureusement, on se fait envoyer en edge guard et ça explose. Ça explose. Mais bon, on a eu une petite SD pour Naskino, donc là, va falloir pour Jin. Si on veut garder la confiance dans ce BO, réussir à trouver un kill. Malheureusement, ce Smash qui va pas réussir à trouver. Ça confirme pour Wolf. On arrive à quand même à prendre quelques pourcents, mais là, il va falloir trouver un kill confirme. C'est ça qu'on veut. Mais là, la phase, elle va être compliquée à sortir. Attention, on se fait pas toucher. C'était très bien vu pour pas se faire tuer par le chevalier ou pour un bon tipeur de Zelda. Il y a aucun problème pour Jin. Pas de galère. Très joli. Petit perfect shield. Là, la vraie question, c'est comment il conclut. Avec un petit back air, avec un petit dash grab qui m'a pas tué. On a réussi à faire une petite spot dodge de. Attends, ça tue là. Non, ça tue pas. Je suis un maxeur. Le bon air qui va clank. On remonte sur le terrain. La read. C'est toujours pas bon. La prochaine, ça tue par contre, c'est sûr, je pense. À 135 Ok, bonne get up attaque ici. Est-ce qu'on peut réussir à le faire côté Jin? C'est dur, mais on a sa mobilité aérienne. On essaie de trouver des backers un peu de part et d'autre. Mais attention à Sener full in parce que forcément Naskino il est là pour punir derrière. Ça, on a été l'envoyer très longtemps off stage, donc la vulnérabilité va durer longtemps. En tout cas, Naskino lui avait le timing. Encore une fois, le nerf qui va clanquer avec le side. Mais là, la situation se répète. On a lâché le shield. Côté Naskino et Jin, forcément. Le sourire aux lèvres qui te regarde. Alors, t'as lâché le shield, mec. Eh bah alors, on lâche le shield sur un side B. En mode western spaghetti, en mode on se regarde. Qui va lâcher la gâchette au premier. On est en high noon. Mais là il y a un enchaînement d'interactions que j'ai adoré. Il y a eu énormément de choses. Jin qui envoie un down smash au ledge. Impunissable, dans ce match t'es devant, tu peux pas auto shield, c'est impunissable. Wolf c'est un peu comme le délégué de la classe en CM2, il fait une connerie mais tu peux pas le punir. Mais c'est le délégué, tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas appeler le délégué? Bah c'est lui. Et en plus c'est le délégué pendant toute la scolarité parce qu'il est dans ta classe tout le long, bref c'est personne a voté pour toi parce que t'as volé le goûter de quelqu'un en plus, donc voilà bref. Infernal, mais ouais, également voilà. TSD mais c'est pas grave, on repart à game 3. D'autres, ouais, il y avait plein d'interactions que j'ai aimé, voilà, comme on a dit la non punition qui a pas été possible, Jin qui a réussi à bien mix up autant qu'on peut, mais attention encore une fois à ces dash grab au ledge parce que même si tu dash grab Naskino au ledge, bah tu mènes juste sur une S-throw et peut revenir avec sa TP. Donc en vrai ce dash grab était pas très intelligent de la part de Jin. Allez, on va trouver également le petit jab 1-2 côté Naskino. Je voulais parler également de l'interaction de tout à l'heure. Pourquoi il a pas réussi à revenir Jin tout à l'heure avec le Jin Fire? Parce qu'en gros le down smash de Zelda s'envoie dans une direction, mais elle est abominable. Ça fait un espèce d'arc de cercle vers le bas qui est immonde et du coup Jin ne pouvait que revenir par le up B et forcément il s'est fait sanctionner de ce Jin Fire. Donc voilà, que des micro-interactions et des choix de coups qui ont été très pertinents de la part des deux joueurs et ce qui a mené en tout cas à la victoire cette fois de Jin et son égalisation. Il avait besoin, fallait pas redrop une parce que là, dernier set, on l'a vu, il a drop la game 2 de manière un petit peu dommage. Là, il avait pas le droit de la throw parce que sinon il était de nouveau en situation où il devait reverse 3-0 et bon bah on l'a vu la dernière fois, c'est difficile mais pour le moment très even en tout cas. Ouais, très even, on trouve de très bonnes phases là pour Jin, là c'est très bon. Cette fois-ci ça va pas lâcher le shield, ok, il a peut-être appris de ses erreurs, ok. Ça prend des... Ça prend des petites solutions dans ce match. Là on prend des bonnes phases d'avantage là pour Jin. Encore un backer malheureusement qui va pas toucher en sweet spot et qui va venir récupérer un kill parce que 108% avec un backer de Wolf ça tue très vite mon cher Jarod. Et là malheureusement, le backer tipper là qui va pas passer non plus. Un petit air landing qui va pas toucher. On vient couvrir des options mais très joli hobby qui va être très bien vu par Jin. On fait mais c'est quoi ce mix-up que Zato qui va faire hobby et le side B qui n'est pas puni directement juste après. On va venir shield le pistolet et le hobby qui est malheureusement très bien puni de la part de Naskino là. C'est il y avait un enchaînement d'interaction extrêmement étrange. Tu l'as dit, le smash de Naskino qui voulait couvrir le landing, Jin qui s'est enorgueilli d'un excellent up B pour empêcher la situation. Sauf que le up B qui a envoyé, qui avait une espèce de winbox bizarre, ça a empêché de tuer. Le dernier ici 4N malheureusement on meurt pas du côté de Jin. Et derrière, je sais pas trop ce qu'on a voulu essayer de faire des deux côtés. On s'est un petit peu mis sous Malibu Coco Doliprane et derrière les interactions ont pas suivi. On a mis un gros side B sur stage, mais on est réussi à revenir. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire de part et d'autre, mais du coup en tout cas comme souvent dans des situations un petit peu bizarres, on l'a vu, c'est souvent Naskino qui s'en sort le mieux et c'est lui qui a l'air de s'envoler vers une balle de match lors de cette game 4. Mais attention, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce F-tilt on l'a vu, il n'est pas safe. C'est dommage d'avoir mis ce F-tilt en plein dans le shield de Zelda, surtout dans cette situation. On a 57%, on veut trouver putain un truc, mais ouais bon. Alors il y a des enfants dans la salle, attention à la vulgarité, pas de nomatopée vulgaire. Attention, ici on est dans un centre où on veut que tout le monde
Puisse écouter. Voilà, puisse écouter. Voilà. Est-ce qu'il y a marqué public averti? C'est vrai qu'il n'y a pas écrit public Le averti. public n'est pas averti. Et donc si le public n'est pas averti, on peut pas. Attention. Attends, mais par contre, à mon avis, dans la tête des deux, ça s'insulte fort. Hein. quand tu vois le dance match que tu peux pas punir et tu te prends un bush kick des ténèbres, là, j'ai pas envie d'avoir les pensées qu'il y a dans la tête des joueurs. En tout cas, ouais. On l'a dit, hein, Naskino, résultat logique, c'est lui qui s'en sort avec un excellent fer. Et du coup, on est une nouvelle fois sur 2 balles de match. Côté Naskino, on est toujours sur Holo Bastion, on ne quitte pas le terrain d'affrontement de ces deux joueurs. La spot dodge qui va être read, on va trouver l'excellent downer ici. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que Naskino a proposé. Première fois qu'il couvre le saut avec le upper. À chaque fois, il faisait un up smash pour essayer de punir le landing. Et ici, il a commit pour le short up upper qui a excellemment puni. On va parler tout à l'heure avec Alvis. Ouais, il a surtout qu'il a fait ça sur vraiment la dernière interaction de la stock. Donc forcément niveau pressure mentale, là il était très bien. Et là malheureusement le side B qui était d'un peu loin pour Jin. Donc là c'est un peu dommage de mourir là-dessus. Un très joli side B. Il a envie de le mettre ce side B là dans ce BO là. Il fait que de tenter hein. Un très joli land. Belle read down smash et ça vient prendre cette stock. On veut être even dans cette game. On veut pas être derrière tout le monde. On veut pas donner l'opportunité à Naskino d'être devant Mexa Zelda. Encore moins dans cette forme olympique qu'il est. Il est là, il fait des reads, il met des coups de partout. C'est incroyable. Il a une phase d'avantage qui dure 1h30. S'il te plaît, laisse-nous respirer Naskino. Ouais, ça a été très bien fait. Hein. Néanmoins ici de la part de Jin, on a réussi à mettre des bons wall jump, des bons back air. On a réussi à empêcher Naskino de mettre en place ces phases de ledge trap qui font à chaque fois tellement mal. On va trouver le fer Tuner. Ce back air sera interrompu par un downer. On s'est pas presté du côté de Jin. Heureusement parce que depuis tout à l'heure avec Naskino, on s'essaie à chaque fois de se précipiter pour essayer de punir, mais on n'y arrive pas nécessairement. Et tu l'as dit, beaucoup de side B utilisés par Jin. Mais en même temps, ça touche à chaque fois en fait. En fait, oui, ouais, ça marche. J'en parlais tout à l'heure. Jab 1-2 into down smash. Même quand ça tue pas, l'angle est juste abominable. Ça me fait penser un petit peu au quart de cercle grab de Kazuya où ça t'envoie dans un angle dégueulasse. Et ta Cloud, même avec un saut, c'est fini. C'est force à toi. Allez, du côté de Jin, on a une stock complète de retard désormais. On se fait toucher au ledge avec le chevalier. Est-ce qu'on peut réussir à revenir? On va pas biffy ce B. On sait qu'on aurait pu se faire punir ici. Le up tilt. L'air dodge n'est pas bonne. On essaie de renfermer sur le terrain. Est-ce qu'on peut réussir à. La danse pardon. Into side B touche à chaque fois. Et le back air qui va punir ici, très bien fait du côté de Jin. Cold Blooded également. On n'a pas eu peur de ce back air. Et ouais, un Jin tout à l'heure qui avait envoyé en tech chase. Naskino, il a tech sur place parce qu'il voulait pas roll out pour être trop enfermé. Du coup, dans ce match l'a tué. Est-ce qu'on peut trouver une situation similaire cette fois? Non. Et on est en train de prendre énormément d'avantages là dans cette stock. Enfin, en tout cas de l'avantage. On est en train de revenir très bien ouais, pour Jin. Pas de faire attention de la part de Naskino. Là ça me fait peur, ça me fait peur. Et l'up smash. Et c'est terminé. Naskino est le trop grand vainqueur de la Chrysalide. On applaudit. Très belle remontée de Jin dans la game, mais malheureusement ça ne sera pas suffisant que ce gros up smash qui est venu détruire les espoirs de Jin. Ouais. Bah, Jin il aime bien en fait, il adore aller dans les airs, il adore essayer de s'exprimer avec des back airs,